Bonjour, docteur Noredo Céleste. Bonjour, mon cher frère et serviteur de Dieu du ciel. C'est toujours une joie pour nous de nous retrouver à votre compagnie pour pouvoir parcourir les Écritures avec vous. Cela est partagé. Nous apprécions véritablement vos enseignements. Amen. Et aujourd'hui encore, nous savons que nous allons en bénéficier. Par la grâce de notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui encore pour notre interview. Mais avant d'entamer toute chose, il est toujours de notre coutume de confier cette interview-là, ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. Amen. Donc je vais demander à notre lecteur, le frère Fortuné, de porter ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore ce matin te dire merci pour ce moment que tu nous donnes de venir parler encore de toi. Amen. Nous voulons te recommander, Père, la bouche de ton serviteur, par qui, Père, tu vas encore édifier, ô Père, chaque frère et sœur qui nous suivra. Amen. Merci, ô Dieu, de bénir encore ton serviteur, le journaliste, qui va, ô Dieu, annoncer, Seigneur, ces belles questions, afin, Seigneur Jésus-Christ, de positionner, ô Seigneur, l'équité de ta parole. Amen. Et moi aussi, Père, qui vais lire ta parole, je te prie de m'inspirer. Merci de bénir, Père, chaque frère, chaque sœur qui va nous suivre. Amen. Et que ce moment soit vraiment un moment vraiment béni pour la seule gloire de ton nom que nous t'avons recommandé ces instants. Amen. Amen. Merci bien, frère Fortuné, de nous porter entre les mains du Seigneur, de porter ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. Merci Que bien, Dieu cher te frère. bénisse. Amen. Docteur Noredo Céleste, nous nous retrouvons encore une fois. Oui. Mais avant de vous passer la parole, je vais me faire l'effort de saluer nos auditeurs, ceux qui nous suivent, qui ont choisi la voie de la vérité. Bonjour, amis et frères, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore une fois ce matin pour poursuivre nos séries d'enseignement. Et aujourd'hui encore, vous êtes sans ignorer le contenu de notre interview aujourd'hui, qui va tourner autour de l'infaillibilité de notre Seigneur et la faillibilité de ses serviteurs, en l'occurrence le serviteur de Dieu, le prophète William Arabana, qui a effectivement, comme tout homme, commis aussi des erreurs dans cette prédication. Et ces propos nous viennent directement du docteur Noredo Céleste, qui nous a enseigné les fois passées que le serviteur de Dieu, en tant qu'homme, en tant que prédicateur, a aussi commis ces erreurs. Et comme il a annoncé, aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour qu'il nous reprouve à partir de ces prédications, où est-ce que, à quel niveau est-ce que se trouvent ces erreurs. Merci encore une fois de nous suivre. Comme vous avez l'habitude de le faire, partagez massivement ces vidéos dans tous les réseaux sociaux. Parlez-en à tous vos connaissances. Et nous attendons de vous, pour ceux qui n'ont pas compris un certain nombre de choses, qui nous fassent parvenir leurs questions et leurs préoccupations. Et je sais que le docteur Noredo Céleste a la capacité intellectuelle, la capacité spirituelle, en tant que docteur et pasteur, d'apporter des réponses à toutes vos préoccupations. Merci de nous suivre maintenant. Bonjour, docteur Noredo Céleste. Et bonjour. Comme je le disais tantôt, c'est toute une joie pour nous de nous retrouver en votre compagnie, de bénéficier de vos enseignements et de ce ministère, ce double ministère, double portion. Vous êtes docteur et vous êtes pasteur. Et vraiment, nous voulons bénéficier de tous vos enseignements. Nous continuons aujourd'hui sur notre lancée, comme vous l'avez annoncé la fois dernière. Le prophète de Dieu, William Branham, a commis des erreurs dans ses prédications. Mais bien avant, pour ceux qui nous suivent pour la première fois peut-être, je vous demanderai de nous définir l'infaillibilité de Dieu et la faillibilité de ses prophètes avant que nous puissions poser notre première préoccupation. Merci bien, mon cher frère. Et nous saluons aussi nos précieux auditeurs, les bien-aimés frères et sœurs, les amoureux de la parole de Dieu. Et c'est pour nous encore une joie et un privilège de pouvoir être un instrument entre les mains du Seigneur pour partager les bénédictions bibliques que le Seigneur nous a accordées en ce temps de la fin. Et je suis très heureux que, en replantant le décor, vous ayez montré que nous sommes en train de parler du Dieu infaillible qui a envoyé son serviteur, le prophète William Branham, que nous croyons être le messager de cet âge, l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes. Et nous avons compris
qu'il était nécessaire qu'en ce temps de la fin, puisque l'âge de la Odyssée est l'âge du temps de la fin en rapport avec les prophéties bibliques. Dieu a bien voulu envoyer à notre temps un prophète parce qu'il était nécessaire que son épouse puisse avoir la révélation de tous les mystères de sa parole. Vous voyez que dans le livre de la prophétie du prophète Daniel, au chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible nous dit que les mystères du livre devaient rester cachés jusqu'au temps de la fin. Et comme pour décortiquer une parole prophétique ou un livre prophétique, il est nécessaire que cela soit confié à un prophète, Dieu, en notre temps aussi, a envoyé un prophète avec l'esprit de lui selon Malachie chapitre 4, verset 6b, puisque dans ce texte de Malachie chapitre 4, à partir du verset 5, le Seigneur, à travers son prophète Malachie, a fait la promesse d'envoyer Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Donc avant que son jour grand et redoutable arrive, et que Élie le prophète, donc en réalité, qui était l'esprit d'Élie, devait ramener le cœur des pères aux enfants, ce qui s'accomplit avec Jean. Eux-mêmes porter garant pour que les adorateurs puissent demeurer dans la parole. Mais, selon le plan de Dieu, ils n'avaient pas ce ministère de la restauration. Eux, ils étaient des réformateurs qui, véritablement, devaient apporter la réforme en rapport avec ce qui existait auparavant dans le christianisme, de sorte que les adorateurs puissent comprendre que la foi doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Puisque la Bible nous dit en Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour nous, William Branham est un authentique serviteur de Christ, est un authentique prophète du Dieu infaillible. Mais en tant qu'homme, il a failli. Voilà pourquoi, selon ce que nous sommes en train d'examiner, que William Branham était un serviteur du Dieu, un prophète, messager du Dieu infaillible, mais qui était lui-même aussi faillible. Comme tous les prophètes, en tant qu'homme, il devait faillir. Et lui-même s'est plu à dire que tout homme doit faillir. Et à ce titre-là, je voudrais que nous puissions ensemble révisiter cette citation dans laquelle le messager prophète a dit cela. On va voir ensemble dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 182, paragraphe dans lequel il a montré que tout homme devait faillir et que il n'y a que Dieu seul qui ne faillit pas. Et nous devons comprendre cela. Parce que malheureusement, il se trouve aujourd'hui qu'il y a des personnes qui prétendent avoir cru le message que Dieu a envoyé par le ministère de son prophète, puisque nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a donné son message. Le message que nous appelons message du temps de la fin, qui a été confié au prophète William Branham, est le message de Dieu. Ce n'est pas le message du prophète Branham. Parce que rappelons-nous, le 11 juin 1933, sur le fleuve Oyo, lorsqu'il était en train de faire ce service de baptême, il y a la 17e personne qu'il baptisait. Il y a eu cette lumière surnaturelle qui est apparue et une voix s'est fait entendre. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, toi aussi tu seras envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Donc, c'est un message de préparation, un message de restauration, mais aussi de préparation en vue de la seconde venue du Seigneur. Rappelons-nous ce que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième prédication, après la Pentecôte, a dit en Actes au chapitre 3, à partir du
verset 21, que le ciel garde Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses et aussi qui comporte le rétablissement de la doctrine de Christ telle prêchée par les apôtres. Voici pourquoi nous voulons encore rappeler ce grand signe mentionné dans Apocalypse 12. Cette femme qui a sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Dans la Bible, la femme symbolise l'Église. Donc c'est la présentation de l'Église parvenue au temps de la fin qui devait être restaurée dans la doctrine des 12 apôtres, mais qui n'était autre que la doctrine de Christ. Donc on va, avec votre permission, demander à notre frère fortuné de faire la lecture de ce paragraphe 182. Oui. Nous lisons dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 1965, le paragraphe 182. Il dit ceci. Comme il avait commis des erreurs, Dieu alors dit, dis à mon serviteur David que je l'aime. J'ai rendu son nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre, mais je ne peux pas le laisser faire cela. Rappelons-nous que selon Actes au chapitre 2, David était lui-même prophète. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il était lui-même prophète. Donc, ici le prophète Branham dit que David avait commis des erreurs. On a partagé ensemble l'erreur du prophète Nathan dans 2 Samuel au chapitre 7 à partir du verset 1 en rapport justement avec la volonté que David avait eue de bâtir une maison à l'Éternel. On a vu véritablement cette erreur. Voyez? Donc, tous les prophètes faillissent. Et on a même mentionné ensemble dans les éditions précédentes que l'apôtre Paul avait commis des erreurs. Donc, pour dire que, en disant qu'un serviteur de Dieu, un prophète a commis une erreur, ce n'est pas, comme certains le pensent, l'exposer. Non. C'est de montrer tout simplement que c'est un prophète de Dieu, mais en tant qu'homme, qu'il est failli. Et tout homme doit faillir. Continuons. J'ai rendu son nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre, mais je ne peux pas le laisser faire cela. Voyez-vous, car il m'a déçu. Voyez-vous, je ne peux pas le laisser faire cela. Je susciterai un homme, son fils bâtira la maison éternelle de Dieu. Et c'était David. Bien sûr, Salomon a été un type de cela, mais ensuite, il faillit. Donc, il montre que David aussi a commis des erreurs, Salomon a failli. Tout homme doit faillir. Donc, il précise que tout homme doit faillir. Si nous sommes d'accord que le prophète William Branham était un homme, comme David, comme Salomon, mais c'est qu'il doit faillir et qu'il a failli, et lui-même, il reconnaît qu'il a failli. Continuons. Chaque être humain, y compris le prophète William Branham, doit faillir. Il doit faillir. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui n'a pas failli. Parce qu'il était Dieu manifesté en chair. On va prendre encore une autre citation. Cette fois-ci, on va partager une nouvelle citation dans la prédication sur l'esprit de vérité. Dans la prédication sur l'esprit de vérité qu'il a prêché le 18 janvier 1963, au paragraphe 49, il montre qu'il était un mortel. Et en tant que mortel, il a failli. Nous lisons ensemble. Oui, le paragraphe 43. 9, s'il te plaît. Le paragraphe 9. Non, 49. Oui. Le peu à 49. Il dit ceci. 49, oui. Amen. Nous lisons dans la prédication l'esprit de vérité, prêché le 18 janvier 1963. Le paragraphe 49. Il dit ceci. Pour montrer que Christ tient toute sa parole, absolument, il doit le faire. Voyez, ce n'est pas moi qui dois le faire. Moi, je suis mortel. Moi, je suis mortel. Sujet aux erreurs. Sujet aux erreurs. Lui, il est immortel. Lui, il est immortel. Donc, Christ est immortel. Infaillible. Infaillible. Donc, vous voyez la différence que le messager prophète fait de lui et du Seigneur, qui est le Dieu infaillible. Donc, ce que nous avons dit est réel. Et si vous vous souvenez bien, le samedi dernier, nous avons vu ensemble une des failles du messager prophète en rapport avec le cavalier blanc. On va véritablement encore aujourd'hui dans la continuité, puisque le sous-thème que nous sommes en train d'aborder, c'est que
le messager prophète a commis des erreurs que le Seigneur lui-même a corrigées de son vivant. de son vivant. Amen. Docteur Onerodo, Oui. nous allons continuer. Tout à l'heure, le frère Fortuné a lu ce passage Oui. où le prophète dit lui-même il est sujet aux erreurs. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous avons aperçus sur la toile, qui soutiennent que le prophète n'a pas commis d'erreur? Amen. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Bien. Bon, moi je trouve qu'ils doivent abandonner ces enfantillages. Il faut qu'ils abandonnent ces enfantillages. Parce que vous voyez déjà que le messager prophète montre que tout homme doit faillir. La différence entre un homme et Dieu, c'est que Dieu, lui, ne peut faillir. Il ne faillit pas. Vous voyez? Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas failli parce qu'il est né par l'Immaculée Conception. Mais tous ceux qui sont nés d'un rapport sexuel, ils faillissent. D'autant plus qu'ils ont été conçus dans le péché. Donc, ils sont imparfaits. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est parfait. Il est venu habiter dans un corps parfait. Mais le prophète Branham, lui, il n'était pas immaculé de conception, il n'était pas conçu dans l'immaculé. Il est né d'un homme et d'une femme par le moyen du rapport sexuel. Donc, à ce titre-là, on doit comprendre qu'il était en proie aux erreurs. Et lui-même, voici ce qu'il va dire encore, en rapport toujours avec le fait que tout homme commet des erreurs. Vous voyez, tout homme commet des erreurs. Le prophète Branham n'a pas eu honte de dire qu'il a commis des erreurs. Il montrait ainsi la différence entre lui et son Créateur. Entre lui et son Seigneur qu'il a envoyé, qu'il avait mandaté. Vous voyez, ici, on va voir, nous allons essayer quelque chose pour voir si c'est la même numérotation, si c'est le même découpage. Prenons dans la parole faite chair, dans la prédication la parole faite chair, prêchée le 3 octobre 1954. On va voir au paragraphe 153, vous voyez, où le prophète Branham lui-même montre que un être humain fera des erreurs. Et le prophète Branham n'a pas eu honte de dire qu'il était un être humain. Il n'a pas eu honte. Mais pourquoi, effectivement, certains veulent dire qu'il n'a pas commis d'erreur? Mais c'est une façon de diviniser le prophète Branham. Justement. Certains le font, je dirais, de façon consciente. D'autres le font aussi sans le savoir. Parce qu'en disant que le prophète Branham n'a commis aucune erreur, cela reviendrait à dire qu'il est Dieu. Et ça montre qu'il ne croit même pas conformément à l'esprit qui a inspiré le prophète Branham en rapport avec cela. Donc, voilà pourquoi, excusez-moi le terme, nous les appelons des faux branhamistes. C'est des faux branhamistes parce qu'ils prétendent qu'ils croient de A à Z ce que le prophète Branham a dit, qu'il faut répéter le prophète, mais ils ne croient même pas ce que le prophète a dit en rapport avec le fait que lui, il était failli. Et regardez, on vient de lire tout à l'heure dans la prédication L'Esprit de vérité, où il a dit clairement que lui, il est homme en proie aux erreurs. Le frère Fortuné va nous lire. Oui, papa, le paragraphe, s'il te plaît. 153, et puis on va voir. Donc, serviteur de Dieu, voilà la réalité ici. Donc, c'est dommage. Des idolâtres. Mais c'est des idolâtres, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, parce qu'ils savent aujourd'hui que nous sommes dans un temps où les gens sont quand même assez matures, ils ont peur de dire que Branham est Dieu. Mais sinon, en réalité, dans l'esprit, c'est ce qu'ils pensent. Oui, essayons de voir. Nous lisons dans la prédication la parole faite chair, Oui. prêchée le 3 octobre 1954, le paragraphe 153. Oui. Il répondit, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Oui. Il ajouta, Bon, ok, c'est pas le même découpage. Regardons ici, dans ce découpage-là, déjà, tu lis la première citation, et puis après, tu vas lire la deuxième citation, et puis on va poursuivre dans l'examen des erreurs qu'il a commises. oui, il dit ceci, aussi, vous voyez, Oui.
peu importe qui est l'homme, Oui. il n'est qu'un être humain. Oui. Il fera des erreurs. Très bien. Le prophète Branham dit, peu importe qui il est, cet homme-là va faire des erreurs. Parce que c'est un être humain. Nous continuons. Pour cette raison, Oui. supportons-nous les uns les autres Oui. et accomplissons le meilleur de nous-mêmes. Oui. C'est tout ce qu'on peut faire. Oui. Ensuite, nous lisons dans la prédication, la parole faite chair, prêché le 3 10e mois 1954, le paragraphe 203. Il dit ceci, regardez, Dieu, par son prophète Ésaïe, Oui. un homme qui avait ses hauts et ses bas, comme nous le savons, Oui. qui faisait des erreurs, comme nous en faisons. Très bien. Il dit que le prophète Ésaïe faisait des erreurs comme Nous en faisons. lui, Branham aussi le faisait. Donc, Ésaïe, le prophète, a commis des erreurs. Le prophète Branham aussi a commis des erreurs. Continuons. Mais Dieu a rendu cet homme si obéissant, Oui. étant un prophète, Oui. que ses paroles, Uh-huh. les pensées de Dieu, alléluia, les pensées de Dieu s'exprimaient par les lèvres mortelles d'Ésaïe, Oui. un homme qui faisait des erreurs, Uh-huh. comme moi, Oui. avec ses hauts et ses bas, comme je les ai. Et aussi, il dit le prophète Ésaïe faisait des erreurs comme lui, Branham. Oui. Nous continuons. Comme je les ai et comme vous les avez. Très bien. Donc aujourd'hui, malheureusement, il dit ici qu'il a des erreurs, comme aussi nous tous, on a des erreurs. Mais aujourd'hui, les gens sont dans ça. Ils sont dans ça et ce n'est pas étonnant qu'un jour, ils se retrouvent dans des doctrines pernicieuses à dire que c'est Amon-Ra qui est l'éternel, qui est le créateur de l'univers et tout ça. Oui. Mais c'est grave. Mais les gens sont dans ça. Mais Mais ils ont oublié que... baptisé au nom du Branham. Mais bien entendu. Mais ça, c'est démoniaque. Et ces gens-là n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Ces gens-là n'ont jamais cru en l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si l'évangile leur avait été prêché correctement, ils auraient reconnu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le créateur du ciel et de la terre. Ils auraient reconnu que Jésus-Christ est Dieu lui-même manifesté en chair. Ils auraient reconnu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre parent rédempteur. Ils auraient reconnu que selon les Écritures, la Bible montre que Jésus est le créateur de l'univers selon Colossiens, chapitre 1 à partir du verset 15. Ok. Merci bien, docteur Noroto Céleste, de nous avoir défini aussi longuement que possible, Oui, pour être très clair, l'infaillibilité de Dieu et la faillibilité de ses prophètes. oui, Et comme nous l'avons promis la semaine, l'émission précédente, oui, nous entamons maintenant ce sous-thème. oui, Les erreurs du prophète corrigées par le Seigneur oui. lui-même du vivant du prophète. Amen. Vous nous avez donné un exemple l'émission précédente. Oui. Nous allons continuer sur cette même lancée. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous montrer qui peuvent nous démontrer qu'effectivement le prophète a commis des erreurs Oui. et que le Seigneur lui-même les a corrigées? Très bien. Nous allons prendre nos Bibles et en Apocalypse au chapitre 6. Pour rappel, je vais demander à notre frère Fortuné de nous passer la tablette. On va lire ensemble Apocalypse au chapitre 6. Oui. À partir du verset 1. La fois dernière, nous avons examiné ensemble que le messager prophète avait montré que celui qui monte le cheval blanc était le Christ. On peut lire cela? Lecture du livre d'Apocalypse chapitre 6, Oui. à partir du verset 1. Mhm. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Oui. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Très bien. Donc, on avait vu ensemble que le messager prophète, avant l'ouverture des sceaux, avait montré que celui qui montait ce cheval blanc-là était le Christ. Et il n'a pas eu honte de mentionner le fait que c'est parce qu'il avait lu des livres d'éminents commentateurs, d'éminents docteurs, qui avaient véritablement dit que celui qui monte le cavalier blanc, c'était le Christ. Notamment Clarence Larkin, notamment Ura Smith, et il avait utilisé
ces livres qu'il lisait et il avait aussi épousé cette manière de croire. On a vu la référence là où il a parlé de ça et puis maintenant par la suite quand le Seigneur est venu le corriger en rapport avec ces choses-là, donc il avait compris que ce n'était pas le Christ mais c'était l'Antichrist. Parce que lorsque le Seigneur est venu, pendant qu'il se préparait, il lui a donné les détails. Notamment le fait que cet homme-là, il sort pour vaincre. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix. Et qu'il a un arc, mais qu'il n'a pas de flèche. Vous voyez? Donc c'est un séducteur. C'est un imposteur. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est frais alors qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Puisque à la croix du Calvaire déjà, sa tête a été écrasée. Vous voyez? Mais c'est comme un serpent, tu peux lui couper la tête, mais son corps continue toujours de bouger et ça t'effraie. C'est cela. Donc il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Donc autant quelqu'un a un arc sans flèche, quand tu le vois avec l'arc, tu as peur. Mais tu te demandes, mais où est la flèche? Mais en réalité, il n'a pas de flèche. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous voyons clairement que l'aiguillon, donc l'aiguillon de la mort, vous voyez, n'est plus dans la bouche de la mort, comme une guêpe ou une abeille, lorsqu'elle pique, son aiguillon reste dans la personne qu'elle a piquée. Vous voyez? Donc voilà un peu ce de quoi il est question. Donc on va essayer encore aujourd'hui de voir que le messager prophète, tant qu'il ne recevait pas l'instruction de la part de Dieu, il ne recevait pas la révélation directe du Seigneur, il pouvait véritablement avoir les mêmes commentaires qu'avaient les autres docteurs de son époque, les autres prédicateurs de son époque. On va revenir à cela. Il en a parlé dans la série de prédications sur les 70 semaines de Daniel. Et on va voir ici, le frère Fortunatus va nous lire cette partie de la page 8 et du paragraphe 33. Et puis, on va voir ensemble que le messager prophète lui-même, et après il va lire à la page 9 et au paragraphe 38. Donc vous pouvez remettre cela au frère Fortunatus. Il va lire d'abord la page 8, le paragraphe 33. Nous lisons. Et alors, j'ai lu le livre du docteur Larkin, le livre du docteur Smith, les notes du docteur Schofield, les commentaires émis par différents hommes un peu partout. Donc vous voyez ici que le messager prophète, il lisait les livres. Vous voyez, il y a encore une catégorie d'incrédules, de personnes qui ne comprennent rien à ce que Dieu est en train de faire, qui se permettaient de dire que le prophète Branham avait plagié Clarence Larkin, et pour en ce qui concerne le livre des Sceaux et tout cela. Mais ils ne savent même pas c'est quoi le plagiat. Ils ne savent même pas. Le plagiat, c'est le fait de s'attribuer les recherches ou les déclarations d'une personne et se faire passer soi-même pour l'auteur de ces recherches-là. Vous voyez? Alors que le messager prophète William Branham n'avait pas honte de dire qu'il avait lu le docteur Clarence Larkin et c'est ce que nous avions consulté le samedi dernier. Ensemble, on a pu voir que le messager prophète lui-même avait affirmé, il avait affirmé clairement qu'il s'apprêtait encore, ça c'est dans le livre des Sceaux, vous voyez, il s'apprêtait à encore prendre les anciennes notes qu'il avait prises des éminents commentateurs et docteurs de ce temps-là pour venir prêcher. Lorsque le Saint-Esprit est venu lui dire non, il ne faut pas prendre ça, c'est une erreur. Vous voyez, c'est cela. Nous continuons. Et en prenant tout cela, Oui. je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Oui. Voyez? Alors, cette semaine, j'ai l'intention de... Oui. Je suis allé au Kentucky, à la bibliothèque, Oui. pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers et la chronologie. Oui. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu. Et voilà, reprends encore la partie. Amen. Il a ramassé autant de livres anciens qu'il a pu. Oui. Nous continuons. Amen. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu, Oui. dans les bibliothèques et tout. Et je fais mon humble part, Oui. en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ, qu'il me le révèle. Oui.
En effet, Uh-huh. je poursuis, hein. Oui. Si je peux savoir ces choses, ce n'est pas pour dire, moi, je sais ceci, Uh-huh. et moi, je sais cela. Oui. Il connaît mon cœur. Très bien. Voilà encore la sincérité du messager prophète. Malgré cette sincérité-là aussi, il était un homme en proie aux erreurs. Il dit qu'il faisait ses recherches-là, ce n'était pas pour montrer qu'il était un connaisseur, mais c'était pour pouvoir répondre aux préoccupations des bien-aimés frères et sœurs. C'est cela. Et c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Amen. Dieu utilise ses serviteurs pour aider ses enfants à comprendre sa pensée, à comprendre sa volonté et à comprendre sa parole. Si je veux comprendre bien Oui. cette partie, Oui. c'est que les fidèles Mhm. auxquels qui lui étaient soumis, pas soumis, mais avec lesquels il marchait, Oui. lui posaient souvent des questions. Mais bien entendu. Et quand il n'arrivait pas, quand la réponse de Dieu ne venait pas, Oui. le prophète faisait des recherches Bien entendu. dans des livres pour pouvoir répondre. Exactement. C'est ce que nous devons comprendre. Exactement. C'est cela. Mais Dieu, dans sa bonté aussi, comme selon son plan, il avait bien voulu que ce soit en notre temps, que la révélation de tous les mystères soit donnée. Lorsque le messager prophète disait des choses, il enseignait des choses qui n'étaient pas correctes. Lorsqu'il estimait que c'était nécessaire, que ce sont des choses qui n'étaient pas à la portée de tous, il venait et il corrigeait. Ouais. Vous voyez? Mais aussi, il arrivait que le prophète Branham aussi lui-même, en avançant, parce que tout serviteur de Dieu marche de lumière en lumière, de révélation en révélation, de connaissance en connaissance, le Seigneur aussi, par le Saint-Esprit, le guide aussi à comprendre que ça, là, voilà la vraie interprétation. Vous voyez? C'est cela. Donc, et la personne elle-même corrige. Et c'est ce que Branham aussi a fait. Et il y a aussi quelques erreurs qui n'ont pas été corrigées. Mais Dieu, puisque c'est lui-même qui révèle son plan, ses mystères et sa parole à son peuple, pas à ses serviteurs, s'il estime que le prophète n'a pas corrigé quelque chose, mais puisque eux aussi ils sont des instruments entre les mains du Seigneur, il peut accorder la grâce à un d'apporter la compréhension juste. Donc malgré que le prophète ait apporté la restauration Oui. de la parole, le Amen. Seigneur s'est réservé encore des hommes pour travailler après Oui, le prophète. mais bien entendu. Et c'est à ces personnes-là que le Seigneur donne encore la compréhension de ces mystères. Oui, par la grâce de Dieu, une fois on va faire de cela, si vous voulez, avec votre permission, une émission spéciale pour voir le rôle des Éphésiens et aussi comment aussi le Seigneur travaille avec eux. Et que le messager prophète même en a fait cas. On va voir ça. Que les Éphésiens même peuvent rendre plus clair la pensée qu'ils développaient sur un thème bien déterminé. On va voir ça bien. Et que le messager prophète aussi croyait que autant que Dieu l'éclairait, Dieu l'utilisait, il allait aussi utiliser d'autres personnes qu'il envoyait dans le champ de mission. Et c'est comme cela. Mais les branhamistes ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'ils sont des branhamistes. Ce sont des idolâtres. On comprend que ce sont des religieux, mais en réalité, ils ont le même comportement que ceux qui disaient Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Et le Seigneur les avait fustigés, ces gens-là. Donc vous voulez taxer les pharisiens des temps modernes. Mais bien entendu, puisque les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. C'est cela. Donc, voilà un peu. On va voir aussi à la page 9. Oui. Oui. Oui, c'est, je crois, au paragraphe 53, c'est ça? C'est 30, Non, c'est 38. 38, ok. Amen. Autant pour moi. Il dit ceci. Mhm. Or, j'essayais d'expliquer quelque chose à ma femme là-dessus. Oui. J'avais Becky, ma fille, Oui. avec tous les dictionnaires Oui. et tout ce qu'on avait pu trouver. Uh-huh. Il ne donne pas la réponse. Il ne donne pas la réponse. Oui. J'ai pris le dictionnaire biblique. Oui. J'ai pris le dictionnaire de grec ancien. Uh-huh. Et j'ai pris le Webster. Oui. Et beaucoup d'autres, les dictionnaires modernes. Uh-huh. Pas un seul d'entre eux ne pouvait même fournir les mots ou quoi que ce soit Oui. en matière de réponse. Très bien, on peut s'arrêter là. C'était pour montrer que C'est clair. le messager prophète était aussi documenté. Il se documentait. Malgré le fait qu'il était un prophète, il se documentait. Il lisait les livres. Mais aujourd'hui, on voit des pasteurs qui ne se documentent pas. Et ils avalent tout. Alors que nous sommes parvenus au temps où nous devons faire comme les Juifs de Béret. Donc l'Espérance nous est donnée en Actes 17, verset 10 à 12. On doit faire comme eux. Examiner, vérifier. Et le messager prophète avait les dictionnaires bibliques. Il avait les dictionnaires à Larousse. Bon, si on peut le dire ainsi. Donc des dictionnaires. Il avait aussi le dictionnaire Webster qu'il aimait beaucoup utiliser. Donc, c'est un homme qui se documentait. Et ça montre que Dieu ne lui parlait pas toujours. Non.
il pouvait se faire des années sans que Dieu lui parle. En rapport avec la révélation des mystères de la parole. Et quand c'était ainsi, il lisait ceux aussi qui avaient traité du sujet, ceux aussi qui s'étaient prononcés sur les thèmes sur lesquels il voulait parler, pour apporter la meilleure réponse qui puisse exister. Et c'était un authentique serviteur que Dieu doit faire. Un bon serviteur, lui, au service de son maître, pour aider les enfants de la maison. Vous voyez, c'est cela. Donc, pour dire que il avait cru au départ que le cavalier blanc, c'était Christ, le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais lorsqu'il a reçu la révélation des sceaux, et pendant qu'il était en train de prêcher sur cela, alors le Seigneur lui indiquait ce qu'il devait dire. Chaque fois qu'il devait parler sur un sceau, le Seigneur lui indiquait ce qu'il devait dire. Et lui-même, il a si bien mentionné lorsqu'il était en train de prêcher sur les sceaux. Et là, le Seigneur l'a éclairé en lui montrant que ce n'est pas le Seigneur qui chevauche ce cheval blanc, mais que c'est plutôt son adversaire, l'Antichrist. Donc, docteur, oui. Nous montrer encore un autre exemple. Et un autre exemple. Dans ce cas de figure, dans ce cas de où figure, le Seigneur, où le prophète oui, a apporté une prédication, un enseignement, oui, mais cet enseignement n'était pas la révélation du Saint-Esprit, et que le Seigneur lui-même, quelques années après, oui, est venu corriger. Très bien. Parlez-nous encore d'autres mystères Oui. où le prophète a commis des erreurs. Très bien. Nous allons voir ensemble dans Apocalypse, au chapitre 5. On va voir quelque chose. Apocalypse chapitre 5. Oui, Apocalypse chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. Lecture du livre d'Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Oui. Il est écrit. Mhm. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Oui. un livre écrit en dedans et en dehors, Oui. scellé de 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant Oui. qui criait d'une voix forte. Très bien. Là, vous voyez, on va se référer au verset 1. Oui. Il est question là d'un livre scellé de 7 sceaux, en dehors et en dehors. N'est-ce pas? Le messager prophète lui-même, il prétend, on va voir ça tout à l'heure, il affirme, avant l'ouverture des sceaux, que ce qui était en dehors du livre et ce qui était dans le livre n'était pas le même contenu. Identique. Vous voyez? Donc, puisqu'il a dit un livre scellé de 7 sceaux, en dehors et en dedans. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va lui montrer que ça ne peut pas être ainsi. À l'ouverture des sceaux, le Seigneur lui montre que ce qui était au rebord du livre était ce qui était contenu dans le livre. Si ce n'était pas le cas, ça allait faire 14 sceaux. Alors que la Bible parle de 7 sceaux. Vous voyez? Voyons cela ensemble. Amen, amen. Là, quand nous voyons dans la nourriture spirituelle au temps convenable, en espérant que c'était... bon, on va essayer de voir, hein, mais lisons cela déjà, en espérant qu'il s'agit de la même référence dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Oui. Il dit ceci au paragraphe 83. Oui. Le paragraphe 83. Oui. Il dit ceci. Nous lisons dans la prédication la nourriture spirituelle au temps convenable, Oui. prêché le 18 juin 1965. Exactement. Le paragraphe 83. Oui. Il dit ceci. Hein?
En retournant alors là au début des 7 sceaux, Oui. quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, Oui. il se tient là Uh-huh. et me dit de rentrer ici pour prêcher sur ces 7 sceaux Oui. et qu'il allait être avec moi. Mhm. Il me montra ce qu'étaient ces choses perdues. Oui. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre, Uh-huh. mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans le On livre. peut s'arrêter là un instant. Donc, pour lui, ce qui concernait les 7 sceaux était quelque chose de scellé au dehors du livre, au dos du livre, et que ce n'était pas contenu dans le livre, donc que ce n'était pas des choses écrites. Vous voyez? Voici pourquoi il se trouve que certains branhamistes mal éclairés disent que les 7 tonnerres sont des sceaux non écrits. Vous voyez? Mais le prophète Branham, il va apporter la correction de ça. Et c'est Dieu qui lui a montré ça. Continue. Oui. Il me montra ce qu'étaient ces choses perdues. Donc Dieu m'a montré ce qu'étaient ces choses perdues. J'avais toujours pensé que Oui. cela était scellé au dos du livre, Uh-huh. mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre. Donc des révélations en rapport avec des choses non écrites dans la parole. Parce que vous vous souvenez que en Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 3 à 4, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix et que lorsque Jean allait écrire, la voix lui a dit n'écris pas. Nous continuons. Mais qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre, Uh-huh. mais il s'est avéré que Oui. il a été révélé qu'il ne peut pas faire cela. Uh-huh. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans le livre, Oui. c'est quelque chose qui a été caché dans le livre, Uh-huh. car quiconque en retranchera une parole ou y ajoutera une parole. Oui. Il s'agit donc d'un mystère Oui. qui était dans le livre pendant ces 7 âges de l'Église. Très bien. Donc un mystère dans l'écriture, mais qui n'était pas révélé. Donc un mystère concernant l'écriture, mais qui n'était pas révélé dans les âges, mais qui ont été révélés en notre temps. Voilà pourquoi il a montré que si la vision n'est pas scripturaire, elle doit être rejetée. Donc, ce qu'il croyait auparavant en rapport avec le fait que ce qui était au dos du livre n'était pas en rapport avec l'écriture, n'était pas correct. Amen. Le Seigneur lui a montré qu'il s'agit des mystères écrits de la parole qui devaient être révélés. Quand nous prenons par exemple le cavalier blanc dont nous avons parlé, il y a une mention le concernant. Mais de qui il s'agit et ce pourquoi il est sorti pour faire, vous voyez un peu, la précision n'est pas donnée. Et c'est maintenant la révélation qui vient apporter la lumière sur cette écriture. Concernant aussi le cavalier qui montre le cheval rouge et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu. Maintenant, revenons à ce qu'il affirmait. Allons-y ensemble dans l'Apocalypse, livre des symboles. Non, ce que nous venons de considérer, c'est la correction de Dieu. Maintenant, regardons l'erreur. Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1965. Et c'est 56, pardon. Voilà. 56. 56. Oui. Le paragraphe encore. 64. 64. Amen. Nous lisons dans la prédication Oui. Apocalypse, livre des symboles, Mhm. prêché le 17 juin 1956, Oui. le paragraphe 64. Uh-huh. Il dit ceci. Oui. Ainsi, rappelez-vous, Oui. l'ange avait parlé à Daniel. Uh-huh. Daniel a entendu 7 tonnerres. Là encore, déjà même cette affirmation n'est pas correcte. Parce que Daniel n'a pas entendu parler de cette tonnerre. Amen. Continuons. Ils firent entendre leur voix. Oui. Daniel se saisit de sa plume Uh-huh. et commença à écrire. Oui. Et l'ange lui dit, Uh-huh. ne l'écris pas. Très bien. Est-ce que ça c'est Daniel? Non, Ça c'est c'est Jean. Jean. Amen. Donc voilà encore une erreur là. Amen.
Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Vous voyez? Continuons. Amen. Êtes-vous prêts? Entrons dans ceci pendant les 5 prochaines minutes. Le voulez-vous? Écoutez, ne l'écris pas. Oui. Jean vit la même chose et cela avait déjà été écrit à l'extérieur de la Bible. Oui. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Oui. C'était ses voix. Voici la Bible écrite, Oui. laquelle est un mystère elle-même. Mais sur le dos de la Bible, Oui. les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre, Oui. que personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. Oui. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans le dernier jour, On peut s'arrêter là, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Allons dans Monsieur S. l'heure. Donc S, le signe de la fin. Et nous allons voir encore que le messager prophète se référait à ses expériences en rapport avec le dos du livre. Vous voyez? Donc, lui, en parlant des choses du dos du livre, il parlait des mystères non écrits. Alors que, en réalité, les mystères qui ont été révélés au messager prophète sont des mystères contenus dans l'écriture, mais dont la compréhension n'existait pas encore. La bonne compréhension n'était pas là. Et c'était Dieu lui-même qui devait venir apporter la révélation de ces choses-là. Bien, donc, tu y es? Oui, le Père, j'y suis. Au paragraphe 163. Donc, Monsieur S, le signe de la fin, prêché le 30 décembre 1962, au paragraphe 163, et nous allons voir que le messager prophète se réfère encore aux choses écrites au dos du livre. Et puis quand nous prenons même aussi la Bible, si nous pouvons aussi nous référer à la Bible comme exemple, vous voyez un peu, au dos de la Bible, donc c'est-à-dire à la couverture de la Bible, vous voyez, c'est écrit la Sainte Bible, n'est-ce pas? Le mot Bible n'est pas écrit dans la parole, n'est-ce pas? Le mot Bible même, n'est-ce pas? Mais en fait, le mot Bible se réfère au contenu, donc au canon des 66 livres, qui constitue évidemment le témoignage au plan de Dieu, le témoignage de ce que Dieu fait, le témoignage de ce que ses serviteurs, les prophètes, ont fait, de ce que ses enfants ont fait, des choses concernant le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais c'est un témoignage écrit. Et les choses difficiles à comprendre sont éclairées par Dieu au travers de ses serviteurs. Oui, nous lisons. Nous lisons dans la prédication, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Oui. Prêché le 30 décembre 1962, le paragraphe 163. Oui. Il dit ceci. Remarquez, alors qu'arriva-t-il? Immédiatement après cette 4e vision, où qu'on m'eut raconté ce 4e songe, un certain frère Parnell est venu. Il est ici quelque part. Oui. Le voilà. Bien, là, ce n'est pas le même découpage. Parce que Ce n'est pas... Oui, vas-y. là, c'est 163 entre parenthèses. Oui. Tu vas chercher ça? Oui, c'est 163 entre parenthèses. On y va. Là, c'est mentionné dans ce que j'ai ici. Vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'Église. Or, ceci va s'imbriquer parfaitement avec ces 7 sceaux. Donc, nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler, en parenthèse, lorsque nous reviendrons cette fois, ce sont les sceaux écrits. Vous voyez? Ce sont les sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges des 7 églises. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Donc vous voyez là, il parle clairement. Vous voyez, des sceaux écrits dans la Bible et des sceaux non écrits dans la Bible. Et maintenant, en 1965, il rend le témoignage qu'à l'ouverture des sceaux, le Seigneur lui a montré
que ça ne pouvait pas être ainsi. Que ce qui appelait des révélations en dehors du livre sont les mêmes qui sont dans le livre. Amen. Sinon, ça aurait fait 14 sauts. C'est bon? C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Oui. J'allais poser une préoccupation personnelle. Oui. Et je sais que tous ceux qui sont des lecteurs des brochures ont pu découvrir aussi ces préoccupations-là. Oui. Nous nous rappelons que le prophète disait que l'esprit a quitté le Seigneur à Gethsémane. Qu'en est-il exactement? Oui, mais c'est écrit dans la parole. Il rendit l'esprit. Est-ce à Gethsémane ou à la croix? Ah, mais ce qui est mentionné, c'est à la croix. Allons-y ensemble en Matthieu 27, Matthieu à chapitre partir 27. du verset 50. À partir du verset 50. Il est écrit: Jésus poussa de nouveau un grand cri, Oui. et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Si l'esprit l'avait quitté à Gethsémane, comment il allait le rendre maintenant à Golgotha? Donc, ça c'est. C'était une erreur. Il fallait qu'on revienne dessus. Oui. Puisqu'il y a beaucoup qui en ont parlé, qui ont fait des... Oui, bien entendu. On va revenir sur ces détails-là. En rapport justement avec ce que le prophète en a dit. Voilà. Mais là, nous voyons clairement que si l'esprit l'avait quitté à Gethsémane, comment il allait rendre cet esprit-là à Golgotha? Question. Que Dieu te bénisse. Amen. On va voir là. Oui, il allait de même aussi pour Caïn. non, ça, ce sont des choses que nous allons garder dans le registre, dans le sous-thème des erreurs que le prophète n'a pas corrigées lui-même. Ou bien, non, autant pour moi, qu'il a corrigé par la suite. Les erreurs qu'il a corrigées lui-même par la suite, mais sans mentionner que j'avais dit ça, comme nous venons de le voir ici. Ah, ok. Vous voulez que nous gardons ça dans un autre... Mais bien entendu, puisque ce que nous souhaitons, c'est qu'en sous-thème, nous puissions voir clairement, comme nous sommes en train de voir actuellement, les erreurs que le messager prophète a commises, mais qui ont été corrigées par Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir. On est d'accord? On est d'accord. N'est-ce pas? Donc des choses qu'il croyait avant l'ouverture des sceaux, et que le Seigneur a corrigées, et qui après l'ouverture des sceaux, il ne croyait plus. Parce que le Seigneur les avait corrigées. Dans un deuxième temps, nous allons voir les erreurs qu'il a commises, mais qu'il a corrigées lui-même par la suite en prêchant, en donnant véritablement une autre version de ce qu'il avait donné, n'est-ce pas? Donc en disant des choses qui étaient en conformité avec la révélation, n'est-ce pas? Lui-même il a fait, et les erreurs qu'il a commises, mais qu'il n'a pas eu le temps de corriger ou qu'il n'a pas corrigé, et qu'il a été rappelé auprès du Seigneur. N'est-ce pas? Mais qui sautent aux yeux lorsque nous les comparons avec les Saintes Écritures. Donc des affirmations qu'il a faites, mais qui lorsque nous regardons aux Saintes Écritures, n'étaient pas en conformité. Et qui sont assez simples à comprendre. C'est bon? Très bien. Bien, avec votre permission, nous allons terminer avec une erreur que le Seigneur a corrigée par la suite, n'est-ce pas? Parce que lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, à l'ouverture des sceaux, le Seigneur lui a montré ce qui en était réellement. Ok? Ça, il s'agit de son affirmation qu'il a faite en rapport avec les 7 tonnerres qui sonnaient à partir de la terre. On va essayer de voir. Et par la suite, le Seigneur lui a montré que les 7 tonnerres sonnaient à partir du ciel. Allons-y ensemble dans la prédication. Oui. Monsieur, est-ce le signe de la fin que nous venons de considérer tout à l'heure? Oui. Mais dans cette fois-ci, au paragraphe 205, regardez ce qu'il dit. Docteur, oui. Cette prédication a créé beaucoup de problèmes, je crois, par la suite. Monsieur Esler? Monsieur Esler. Oui. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous puissiez nous accorder un temps antenne pour spécialement cette prédication. Il n'y a pas de problème, c'est avec joie. Parce que cette prédication a été mal comprise et la plupart de ceux qui croient que les 7 tonnerres ont été révélés s'appuient sur cette prédication-là. Prédication dans laquelle il faisait des suppositions. Il faisait des suppositions. Et voici pourquoi il a posé 70 fois la question. Est-ce
que cela est ainsi? Et il a précisé, je ne sais pas. Près de 70 fois, il a affirmé qu'il ne savait pas. Par la grâce de Dieu, nous avons examiné, médité sur cette prédication-là. Au moins 5 fois. On a médité là-dessus. Et nous avons pu vraiment avoir la compréhension par la grâce de notre Seigneur de cette prédication. Voici pourquoi cette prédication est sous forme de questions. Il essayait d'expliquer une vision. Il essayait d'expliquer des visions aussi et des songes que des frères et sœurs de l'Assemblée avaient fait. Amen. On va essayer de revenir en détail sur cette question. Que Dieu vous bénisse. Ça nous fera vraiment plaisir. Amen. Et c'est très important. Cette prédication, c'est véritablement douloureux pour un prédicateur de parler de quelque chose qu'il ne sait pas. À l'introduction, à l'entame, comme vous l'avez dit, il a mentionné ça. Donc il allait présumer. Et présumer, c'est s'aventurer sans autorité. C'est ça. Bien. Donc, ok, allons-y avec... les 7 tonnerres qu'il a dit sonner à partir de la terre et après le Seigneur l'a corrigé. On peut aller au 205. Nous lisons le paragraphe 205 de la prédication Monsieur est-ce le signe de la fin, qui dit ceci. Mais cela c'est quoi la terre? C'est ça? On y va, on y va. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin dans l'éternité, et je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à un petit point. Il pouvait y en avoir pas moins de 5. Très bien. Et pas plus de 7. Ok, bien. Et ici, dans ma version, tu as aussi le même... C'est-à-dire en parenthèse là. En parenthèse, c'est ce que tu as. Non, c'est le normal. C'est ce que tu as. Bon, allons-y avec en parenthèse. On va voir si c'est la même numérotation. Le 205. Oui, 205. Ok. Oui. Nebuchadnezzar. Ok, vas-y. Ici c'est écrit Nebuchadnezzar eut un songe. Non. Ok. Ici, j'ai mentionné au 205. Regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. C'est marqué, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Tu vas voir ça peut-être au 206, 207 et ainsi de suite. Bien. De toutes les façons, par la grâce de Dieu, on va donner aux téléspectateurs l'occasion de vérifier ça avec la référence qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Je lis ici, il dit, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres, non pas au ciel, mais sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. Le prophète Branham affirme cela. Maintenant, regardez, après l'ouverture des sceaux, puisque là, nous sommes en 1962, le 30 décembre, et au 7e sceau, voici ce qu'il affirme. On va voir si aussi c'est la même numérotation. Au 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, voici ce qu'il dit au paragraphe 391, à la fin même du livre. Oui, on va voir si c'est ce qui est mentionné. Et la prochaine fois, avec aussi votre permission, nous allons voir à quoi se rapporte aussi ce qu'il a affirmé. Le paragraphe 391. 391. Oui. 391. Ok. Oui. En principe, tu dois avoir bon maintenant. Ouais, bon maintenant. Oui, vas-y. Ok. Nous lisons le paragraphe 391 de la prédication, le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963. Il dit ceci. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, il y a aussi un triple mystère. J'en parlerai et j'en ai parlé. Il s'agit du mystère des 7 tonnerres. Il s'agit du mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler. Dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste à la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Très bien. Donc, lorsque maintenant le Seigneur lui a montré que les 7 tonnerres sont en rapport avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu 24, 36,
il a compris que lorsque le Seigneur va arriver un certain jour, à une certaine heure, alors ce mystère des 7 tonnerres-là sera révélé. Et cela va provenir d'ici. Mais bien entendu, puisque lorsque le Seigneur vient, il ne touche pas à la terre. La rencontre se fait dans les airs. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, n'est-ce pas, à partir du verset 18, 17 à 18. C'est bon? On est situé. Donc là, on a véritablement encore une erreur que le Seigneur a corrigée. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Avec ces 2 erreurs-là, on pourra continuer et puis conclure la prochaine fois pour pouvoir aborder maintenant les erreurs que le prophète Branham a commises et qu'il a corrigées. Je sais que certainement d'autres voudront en savoir encore un peu plus en rapport avec les choses que le Seigneur a corrigées. Là allait résider ma question. Oui. Sur ce fait, allait résider ma préoccupation. Oui. Docteur Loreto Céleste, par ma voix, tous ces milliers d'auditeurs qui nous suivent, voudraient que vous nous fassiez une édition de ces erreurs commises par le prophète et corrigées dans une compilation d'un document que nous aurons peut-être l'occasion de publier. Amen. Est-ce que vous pouvez nous faire cet honneur? Oui, bien entendu, puisque déjà nous avons travaillé là-dessus. Il s'agira tout simplement, par la grâce de Dieu, de mettre ça selon que vous le souhaitez en compilation. Tout est là déjà. Nous avons travaillé dessus depuis les années 2004-2005. Par la grâce de Dieu, nous avons bouclé tout ça déjà il y a une vingtaine d'années, par la grâce de notre Seigneur. On va mettre là, pour permettre aussi que nous puissions examiner d'autres points, on va se contenter vraiment de ces 3 séances-là. Nous sommes à la 2e, à la fois avec ce sous-thème, et puis on va passer avec les autres sous-thèmes. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, docteur Loreto Céleste. Amen. Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train de nous décortiquer le message même du temps de la fin. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tendances, tellement de choses. Je suis du message, je suis du message, je suis du message. Oui. Et nous nous rendons compte que finalement, c'est des baptêmes au nom de Branham. Oui. Finalement, Branham n'a jamais commis d'erreur, Oui. alors que de son vivant, le prophète lui-même a reconnu ses erreurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, docteur Loreto Céleste, de nous positionner sur la bonne part de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous sommes sanctifiés par la vérité. Amen. Et je sais que le Seigneur vous accompagne dans cette vérité. Amen. Merci encore que le Seigneur vous donne aussi la santé de pouvoir nous retrouver pour les prochaines émissions. Amen. Que Dieu vous bénisse, docteur Loreto Céleste. Merci. Je dis aussi merci à nos auditeurs, à tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre. Nous sommes en train de faire un travail de fond pour ceux qui se réclament du message du temps de la fin. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Et je crois bien qu'à partir de ces émissions, vous allez découvrir cette vérité-là. Si vous avez déjà appris que Branham est Dieu revenu, réincarné, le Seigneur revenu, il n'en est rien. Oui. Si vous avez appris que Branham n'a jamais commis d'erreur, chers frères, il faut se raviser et se ressaisir. Branham a aussi commis des erreurs. Et il faut être conduit par le Saint-Esprit pour se retrouver dans la vérité. Amen. Vous avez aujourd'hui, vous nous avez suivis. Permettez aussi à d'autres personnes de suivre nos émissions. Amen. Partagez-les. Amen. Si vous avez aussi des préoccupations, nous sommes prêts à recueillir ces questions, ces préoccupations. Amen. Et le docteur Loreto Céleste va nous éclairer durant les prochaines émissions. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers fortunés, nous avons commencé cette émission par un mot de prière. Amen. Il est toujours bon de commencer avec le frère fortuné. Oui. Il est toujours aussi bon de terminer avec un mot de prière. Amen. Et nous allons vous faire l'honneur Amen. de nous porter en prière Amen. et de nous congédier. Amen. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons infiniment te dire merci. Merci pour l'inspiration que tu as donnée pour cette interview. Nous voulons vraiment te dire merci pour tous ceux qui nous ont pris en marche. Merci au Père pour Seigneur Jésus-Christ, les réponses que tu as pu apporter, Amen. Seigneur, lors de cet entretien. Nous croyons que, Seigneur, à travers tout ce que tu as dit, tout homme doit faillir. Seul Dieu, Jésus-Christ, ne faillit pas. Amen. Et nous voulons vraiment t'exprimer notre reconnaissance Amen. pour ces mystères que tu nous as permis de comprendre encore ce matin.
Nous voulons, Seigneur, te recommander notre départ. Nous te prions de bien vouloir nous accompagner et aussi de disposer, Seigneur, de bénir les cœurs de tous ceux qui nous ont écoutés. Purifie leur cœur, purifie leur esprit et donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, de comprendre davantage ta parole. Merci au Père de bénir encore ce jour, d'aide nous accompagner au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen.